Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer les nouvelles fonctions de l'outil pinceau dans la nouvelle version de Photoshop CC 2018. Je vais faire plusieurs tutoriels sur les nouvelles fonctions de différents outils. Je ne veux pas faire un tutoriel qui va durer 1 heure ou 1 heure et demie parce que si je vous montre toutes les fonctions d'un coup, vous serez perdu et je ne pourrai pas aller complètement au bout de chaque fonction. Je préfère faire un tutoriel par outil et ses nouvelles fonctions et vous montrer plein de petites astuces. Alors la première partie, on va commencer avec l'outil pinceau. Donc comme d'habitude, vous venez à gauche sur la barre des outils, vous cliquez et vous prenez l'outil pinceau. On se rend compte qu'en haut, ça n'a pas beaucoup changé. On a toujours nos brushes, le panneau de réglage des formes, le mode de fusion, l'opacité qu'on peut descendre ou monter, le flux idem qu'on peut descendre ou monter. Et c'est là où on a cette nouvelle fenêtre, lissage. Alors pareil, on peut la mettre à 100% ou on peut la mettre à 0. À droite, on a une roue dentée, on clique et on a de nouvelles fonctions. Et ici, on a un petit papillon. Si on clique, on a de nouvelles fonctions aussi. Alors, si vous avez activé la fonction, vous l'avez. Mais si vous n'avez pas le petit papillon comme moi là, c'est que vous n'avez pas activé la fonction. Donc, je vais vous la faire activer. Alors, pour activer la fonction, vous venez sur Édition, vous cliquez et vous venez sur Préférences. Et vous allez cliquer sur Aperçu de technologie. Vous faites un clic gauche. Ça vous ouvre le panneau des préférences. Et vous venez ici, là, sur le dernier carré, sur Activer la symétrie de peinture. Vous cliquez dans le petit carré pour qu'il y ait le petit astérix comme moi. Et vous cliquez sur OK. Vous devez avoir le petit papillon qui s'affiche. Si vous cliquez, vous voyez ces fonctions. Je vais grossir ma forme. Et je vais commencer. Donc si je prends mon outil pinceau et que je mets le lissage à 0%, comme d'habitude, voilà ce qui se passe si je fais des vaguelettes. Je vais faire des petites vaguelettes. Bon, ben jusque-là, il n'y a rien de bien spécial. Voilà. Donc, vous voyez, les bords ne sont pas nets. C'est pas joli du tout, c'est saccadé, c'est pas uniforme. Maintenant, je vais venir sur lissage, là, et je vais prendre mon curseur et je vais le mettre à 100%. J'amène ma forme sur mon espace de travail, je fais un clic gauche que je maintiens et je vais faire la même chose. Regardez, il y a une petite ficelle qui apparaît et regardez la fluidité des bords. Il n'y a plus de saccade. On peut faire des vaguelettes vraiment comme on veut. On peut même faire un rond si on veut, vous voyez. Voilà. Ça, c'est la première nouveauté de l'outil pinceau. Donc, on va pouvoir travailler avec des bords bien nets et bien précis et faire un travail quand même de bonne qualité. Alors ensuite, vous venez toujours sur lissage, là, à droite, sur la petite roue dentée, vous cliquez. Vous décochez les cases, sauf adaptées en fonction du zoom. Vous laissez la case toujours activée. Et vous allez cliquer sur mode de ficelle tirée. Vous faites un clic gauche. Vous devez avoir que ces deux cases qui sont actives. Vous amenez votre outil et vous cliquez. Et voyez, ça vous forme un rond. Donc, si vous bougez votre pinceau, la ficelle suit, mais il ne se passe rien. Pour pouvoir tracer, il va falloir sortir du rond. Et là, vous sortez du rond. Et là, vous allez pouvoir vraiment lui donner la direction que vous voulez. Vous voyez, par exemple, je veux aller à gauche. Je veux revenir en bas à droite. Il suffit que je vienne à l'intérieur et je choisis ma direction. Vous vous apercevez que mon rond est assez grand là. Alors vous êtes déjà nombreux à me dire Bruno, j'arrive pas à réduire ce rond. Alors pour le réduire, c'est pas compliqué, vous venez sur lissage et vous allez le mettre à 30%. Et là regardez, là, votre forme n'a pas changé de taille, mais votre rond a diminué. Et de la même façon, vous pouvez recommencer. Si je réduis ma forme, eh bien mon rond est toujours le même, je peux bouger ma forme à l'intérieur et l'amener où je veux. Vous voyez, l'avantage, c'est qu'on se met à l'intérieur et on réfléchit. Je vais aller à droite, je vais aller à gauche, je vais aller en haut, je vais aller en bas. Par exemple, je vais aller à droite, eh bien, allez, je pars à droite. Vous voyez, et ainsi de suite. Si votre rond, vous le voulez encore plus petit, eh bien, vous venez sur lissage et vous le descendez encore. Et là, vous l'aurez encore plus petit. Voilà. Voilà pour cette fonction. Alors, bien sûr, je vous les montre assez rapidement. Mais bon, ce sera à vous de travailler avec. Alors, on la décoche, la case modifier, la ficelle tirée, et on va prendre rattraper les traits. Vous amenez votre curseur sur votre espace de travail, vous cliquez, vous maintenez et vous faites glisser. Si vous accélérez, regardez, le trait suit le rond
Et si je m'arrête, il le rattrape. Voilà. Ce qui fait que si vous voulez, par exemple, précisément vous arrêter au niveau de votre trait, eh bien voilà. Il faut maintenir votre clic enfoncé. Hein, parce que si, par exemple, vous faites ça et que vous lâchez le clic, eh bien, le trait s'arrête. Donc, vous pourrez amener votre trait pile poil au niveau que vous voulez. Donc, c'est quand même assez intéressant. Alors, toujours pareil, là, hein, vous pouvez diminuer la forme. Hein, voyez, et si je m'arrête, toujours clic gauche maintenu, je rattrape. Si je veux l'amener à ras de mon trait, voilà, je lâche et voilà. Donc ça c'est encore une fonction qui rend bien service. Hein. Moi je vous dis, je les ai essayés sur du dessin et ça va très bien. Vous décochez et maintenant on va mettre rattraper la pointe du trait. Alors c'est à peu près la même chose, mais différemment. Là vous voyez, si je m'arrête, il ne se passe rien. Toujours clic gauche enfoncé. Mais si je lâche, le trait va rattraper mon rond. Ce qui veut dire, comme tout à l'heure, si je veux positionner mon trait précisément où je veux, je le positionne, je lâche et il se trouve pile poil où je veux. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hop, on lâche le clic et le trait se rattrape. Donc voilà. Maintenant, on va venir sur le petit papillon. Là. Donc vous cliquez, ça vous ouvre les fonctions et vous allez cliquer sur nouvelle ligne verticale. Alors là, je ne vous les montrerai pas toutes hein, parce que nouvelle ligne verticale et nouvelle ligne horizontale, c'est la même chose, hein, sauf qu'il y en a une qui est verticale et une qui est horizontale. Donc, on va prendre la ligne verticale. Voilà ce qui se passe. Ça vous ouvre une ligne avec une sélection autour. Pour enlever la sélection, soit vous cliquez sur le petit astérix là en haut, là, soit vous enfoncez la touche entrée du clavier. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va travailler de façon symétrique. C'est-à-dire ce qu'on va faire à gauche va se reporter à droite. Et inversement, ce qu'on va faire à droite va se reporter à gauche. Donc, je vais vous montrer. Je fais un clic et voyez, 2 ronds. Si je fais glisser, eh bien, je vais pouvoir réaliser une forme symétrique assez facilement. Mais ce n'est pas tout. On peut faire des lignes droites. Alors, pour faire des lignes droites, je vais vous montrer comment il faut faire. Par exemple, vous voulez faire un sapin. Je veux faire des traits assez gros hein, pour que vous puissiez voir. Vous faites un clic là, en haut. Ensuite, vous enfoncez la touche Maj que vous maintenez enfoncée. Vous ne la lâchez jamais. Et vous cliquez. Et là, vous allez pouvoir faire un sapin assez rapidement et assez facilement. Si vous voulez, par exemple, hop, voilà, le fermer. Et voilà. Vous voyez, on peut faire des lignes droites assez facilement. Vous cliquez, touche Maj, vous revenez sur le rond, là, vous cliquez, et voilà, ça vous fait une ligne droite. Ce qui veut dire qu'avec ces outils, on peut faire des courbes et des lignes droites. Alors, je vais vous montrer encore quelques petits trucs. Je vais réduire ma forme et je vais la changer de couleur. Je vais la mettre par exemple rouge. Par exemple, je vais dessiner un semblant. Voilà. Vous voyez, quand le lissage est à 100%, vous voyez la ficelle, c'est gênant pour dessiner. Enfin, c'est gênant. Moi, je préfère la réduire. Donc, je vais la mettre à peu près à 30. Donc, on vient là et on clique. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous mettre contre le trait. Hein. Et vous voyez, je vais faire... Alors, vous pouvez lâcher, hein, sans problème, par exemple, et vous recommencez. Hein. On va faire comme un petit bonhomme. On va y faire les jambes. Alors, je suis rapide, hein, c'est simplement pour vous montrer. Hein. Voilà. Si on veut y faire des yeux, on peut y faire un nez, et on peut y faire une petite bouche. On peut y faire des boutons, si on veut... Et si on veut, par exemple, en changeant de couleur, en grossissant un peu le pinceau, on peut y faire un chapeau. Vous voyez, comme c'est rapide, et on peut arriver à réaliser quelque chose de pas trop mal. Hein. Alors maintenant, je vais vous montrer une astuce pour gommer. Si je prends mon outil gomme, et que je l'amène, que je veux gommer la main, là, regardez ce qui se passe. Je vais gommer les deux côtés en même temps. C'est normal, hein, puisqu'on travaille en symétrie verticale. Pour gommer qu'une seule partie, eh bien vous prenez en haut à gauche l'outil rectangle de sélection ou alors un lasso quelconque hein, et vous encadrez la partie que vous voulez supprimer. Et là, vous enfoncez la touche Supre du clavier. Vous avez agi que sur un côté. Vous pouvez aussi, si vous voulez, prendre l'outil gomme, vous gommez et de la même façon, vous enlevez que la partie que vous voulez. Vous voyez, ça c'est des choses à savoir. Hein.
C'est pour ça que dans un tuto de 5 minutes par outil, on ne peut pas tout montrer. Donc je vais fermer ça. Alors donc si vous prenez la nouvelle ligne horizontale, eh c'est la même chose sauf qu'elle est horizontale. On va prendre le nouvel axe double. Vous voyez, ça nous fait 4 rectangles. Alors pareil, là, pour enlever la sélection autour, vous pouvez, si vous voulez, hein, la bouger la sélection. Hein, vous pouvez lui donner la direction que vous voulez. Hein. Voilà, vous cliquez sur le petit astérix en haut, là, comme je viens de faire, ou vous enfoncez la touche Entrée. Et là, si je clique, je vais avoir 4 formes. Je peux changer de couleur, par exemple. Je peux rechanger de couleur, changer la taille de mon pinceau. Je peux en mettre des plus petits. Et ainsi de suite. Vous voyez, on peut réaliser tout ce qu'on veut. On peut faire des traits. Hein. Alors, on peut, si on veut, je vais mettre une couleur qui se voit bien, grossir un peu. Si je veux travailler que sur l'axe vertical, eh bien, je vais travailler que sur l'axe vertical. Si je veux travailler que sur l'axe horizontal, eh bien, je vais travailler que sur l'axe horizontal. Voilà. Et j'aurai répété ma forme des deux côtés. Et sur chaque ligne verticale ou horizontale, j'aurais fait une forme différente. Alors à partir de là, ce qu'il faut, c'est que vous ouvrez les fonctions et que vous vous entraîniez. Hein. Et ensuite, eh ben, vous regardez les autres. Hein. Donc c'est exactement pareil, sauf que c'est la symétrie qui change. Alors vous essayerez le cercle, la vague. Hein. En vous entraînant, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et petit à petit, eh ben, vous allez comprendre et vous verrez. Si vous faites du dessin, vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Moi, j'ai fait quelques dessins avec. Et ben, je peux vous dire que j'ai réussi des trucs que je ne réussissais pas. On se retrouvera dans un prochain tutoriel pour de nouvelles fonctions de Photoshop CC 2018. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.